good morning. Bonjour à toutes les femmes, bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Moi c'était Chaslan. Pour ceux qui me suivent pour la toute première fois, je vais parler de quelque chose. Surtout que nous sommes dans la période de festivité où les femmes aiment organiser beaucoup de choses. C'est le mois de la femme. Mais mon thème n'est pas cela. Mon thème est tellement capital que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup de gens en parlent et beaucoup de gens ont déjà entendu. Mais cette fois-là, moi je vais parler ça dans un autre domaine. On parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat en soi, quelque chose m'inspire du livre de Proverbes 31, verset 10, qui nous dit simplement: tu peux trouver une femme vertueuse qui a plus de valeur que de perles. On a posé une question: qui peut trouver une femme vertueuse qui a plus de valeur que de perles? En tout cas, le mot entrepreneuriat, ça vient de la Bible, ça vient de quelque part. Moi, je suis inspirée sur ça pour vous parler de l'entrepreneuriat. En général, les femmes, nous aimons faire des choses. Nous aimons créer des choses, nous aimons commencer des business, mais il y a certaines règles, certains principes que nous devons suivre pour que notre business, pour que ce que nous faisons puisse réussir. Je vais parler de quelques règles de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat en soi, c'est un mot que beaucoup de gens ont déjà exploité, mais moi je me suis inspirée de la Bible dans le livre de Proverbes 31. Sur ça, pour commencer l'entrepreneuriat, il faut d'abord faire le proactif. Pour être proactif, quand je dis proactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer les choses soi-même. N'attends pas qu'on t'appelle, n'attends pas qu'on te dise qu'il faut venir faire ça. Pour même toi-même commencer déjà la chose. N'attends pas qu'on t'appelle au téléphone ou te dise qu'il y a ça à faire. Pour réussir dans le business, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord s'activer soi-même. Les femmes, nous devons nous activer. Pour faire le proactif, te donner d'abord en premier. Pour activer les choses en premier, démarrer d'abord ton business seul. Tu ne peux pas dire que je commence quelque chose si toi-même tu t'es mis à dormir, tu t'es mis à te lasser, tu t'es mis à te fatiguer, ça ne va pas marcher. En tant que femmes, nous aimons bien créer, nous aimons bien organiser, mais nous devons d'abord nous-mêmes activer cette envie de créer, cette envie d'entreprendre les choses. Ça peut commencer et tu te demandes, tu te poses des questions, comment faire, comment arriver, mais tu dois activer en premier. Tu ne dois pas faire que quelqu'un d'autre puisse activer ça pour toi, tu dois le faire en premier. Pour arriver au deuxième point, je vais parler de l'angle commercial. Toutes les femmes en général, même que tu sois une femme au foyer, que tu sois une femme tellement dans diverses casquettes, tu dois développer l'esprit commerçant. Quand je parle d'esprit commerçant, dans toutes les entreprises, il faut développer l'esprit commerçant. Pour te dire quoi? Ça vient aussi de la Bible, dans le Proverbe 31, le verset 14. Tout m'a été inspiré dans le livre de Proverbes. Aujourd'hui, je vais vous envoyer à lire un peu le livre de Proverbes. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, lisez et vous allez apprendre comme moi. Toutes les femmes, nous aimons bien commencer quelque chose, mais peut-être ça n'aboutit pas. C'est parce que nous n'avons pas l'esprit commerçant. Dans l'esprit commerçant, nous devons savoir si je fais ce business, si je fais ce tel, je monte ce business, ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher. On doit toujours voir le gain dans ce que nous faisons. Nous devons voir le rendement, le résultat de ce que nous faisons. Nous devons parler de l'esprit commercial. L'esprit commercial va nous aider à bien avancer dans l'entrepreneuriat. Le troisième point que je vais parler, savoir déléguer certaines tâches. Déléguer certaines tâches. Parce que pour commencer quelque chose dans l'entrepreneuriat, il faut que tu puisses te donner à 100% pour que la chose marche. Il faut que tu donnes le meilleur de toi. Mais en tant que femme, nous avons beaucoup de casquettes. Tu es toi-même femme au foyer, tu es toi-même femme mariée, tu as des enfants, tu as une vie.
mais tu es en même temps une femme entrepreneur. Tu as besoin de beaucoup de temps. Et pour ça, ça ne va pas t'aider si toi-même tu te mets à faire tout. Tu ne sauras pas bien le faire. Pour savoir léguer certaines tâches, pour ne pas être surchargé. Parce que quand tu es surchargé, tu ne sauras plus bien faire certaines choses. Je pense au quatrième point, c'est avoir l'esprit d'investissement. C'est un esprit tellement capital. Parce qu'on ne peut pas dire que j'ai besoin de faire le business, mais j'ai besoin d'entreprendre quelque chose. Mais si tu n'as pas l'esprit d'investissement, tout cela doit arriver si toi-même tu te donnes le luxe d'investir dans ce que tu fais. Tu dois investir ton intellect, tu dois investir d'argent, tu dois investir beaucoup de choses pour que la chose marche. Si tu n'investis pas, personne ne peut investir à ta place. Tout cela, je l'ai pris dans le livre de Proverbes 31, verset 16 et dans le Proverbes 28, verset 19. Tout cela, c'est à bien lire. Nous ne pouvons pas être à l'ombre d'un arbre s'il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu à planter l'arbre. Si quelqu'un n'avait pas planté cet arbre-là, ça ne pouvait pas nous procurer de l'ombre. C'est ça l'esprit d'investissement. Si nous investissons beaucoup, nous avons aussi beaucoup plus de rendement. C'est comme le principe des Pareto qui nous dit 80% de ton succès dépend de 20% de tes efforts. Alors nous devons tous nous investir dans ce que nous faisons pour que ça marche. Je vais aller plus vite pour prendre le cinquième point qui est l'amour du travail. Parce que tu ne peux pas te dire que tu es une femme entrepreneur si tu as besoin de dormir à la maison, si tu veux peut-être laisser les autres faire et toi regarder. Si toi-même tu n'as pas l'envie de développer ce travail-là, ça ne peut pas marcher. Tu dois travailler toi-même durement et montrer l'exemple à ces personnes-là qui sont à tes côtés pour leur dire que regardez comme elle-même fait. Vous pouvez aussi imiter. Ce n'est pas dire que quand tu montes un business, que toi-même tu es censé te réveiller à 20h et dormir tard et te réveiller peut-être, je ne sais pas quand, pour aller faire ça. Non, enlevez cet esprit de paresse, aimez le travail, aimez bien se réveiller tôt. Tout ça, ce n'est pas venu de quelque part. Je l'ai tiré dans le livre de Proverbes 31, verset 18. J'amène aujourd'hui les femmes à lire, parce que quand nous lisons, nous apprenons. En plus de tout ça, pour procurer cet esprit-là dans l'entrepreneuriat, c'est principe-là dans l'entrepreneuriat pour avoir un esprit de générosité. C'est tellement capital. Tu as fait quelque chose, tu as donné de ton enfant, tu as donné le meilleur de toi, tu as investi. Il faut être aussi généreuse, pour que la chose marche. Tout cela, je l'ai eu dans le livre de Proverbes 31, le verset 20, qui demande de donner aux malheureux, de donner à ceux qui n'en ont pas, d'aider les autres. Ça va aussi bénir tes entreprises, ça va bénir tout ce que tu entreprends. En tout cas, tellement ravi sur cette vidéo, vous parlez d'un esprit de générosité, parce que c'est tellement important. Tu peux commencer un business, ce n'est pas synonyme d'être trop chiche, de dire que je ne dois pas dépenser, je ne dois pas donner. Non. L'effet là de tendre la main aux autres, ça te bénit aussi, ça bénit tout ce que tu fais, ça bénit ton entreprise. Toutes les femmes, moi je suis tellement ravie de vous parler sur ce thème. Je demande d'abord à ceux qui ne me connaissent pas, moi c'était Chatline. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, de vous abonner massivement, n'oubliez pas de louper mes vidéos, liker mes vidéos, commenter et partager. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.